Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. On va continuer donc le Sefer de Ruth, deuxième jour sur le Sefer de Megillat Ruth, et bien entendu on va essayer de parler ce soir sur ce qui va se passer cette semaine sur l'Ag BaOmer. Il va y avoir cette semaine un très grand événement, l'Ag BaOmer. Alors on va aussi rentrer dans les inanimes de l'Ag BaOmer pour essayer de comprendre un petit peu l'ampleur de cette journée. Alors donc on était dans la Megillat Ruth. On avait vu la semaine dernière que Elimelech s'était enfui. Il s'était enfui avec ses deux fils. Et donc il était parti, Elimelech est parti avec ses deux fils, s'est enfui d'Eretz Israël parce qu'il ne voulait pas nourrir les Béné Israël. Et à cause de cela, Kadosh Baruch Hu l'a puni, lui, sa femme et ses enfants. Et donc ses deux enfants sont niftar, et lui-même est niftar. Donc ils ont tous quitté ce monde, et il n'est resté que Naomi, son épouse, qui avait été obligée de le suivre. Donc quelque part elle était moins fautive, donc c'est pour ça qu'elle est restée vivante. Et elle, d'ailleurs on voit dans la suite de l'histoire qu'elle avait décidé de revenir en Eretz Israël. Donc elle avait, quelque part c'est parce qu'elle avait suivi son mari au début, mais en fait après elle avait décidé de revenir en Eretz Israël parce qu'elle était attachée à Eretz Israël. Et donc elle se met en route avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Et à ce moment-là, on assiste à une scène cette semaine dans laquelle Naomi va dire à ses deux belles-filles de repartir de là où elles venaient. C'était deux princesses de pays, de tribus de Goïm. Et donc elle leur conseille de repartir dans leur tribu, qu'elles seront bien mieux là-bas. Maintenant, elle va partir en Eretz Israël, elle n'a plus de mari. Eux-mêmes, ses belles-filles n'ont plus de mari. Donc il y aura plus d'argent, ça va être très difficile en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est marqué dans la Gemara, Niknet Be'Isurim. C'est pas un pays facile. Donc elle leur conseille de repartir vers leur pays, de repartir vers leur tribu et de reprendre leur place de princesse et d'aller finir leurs jours comme des vraies princesses. Pourquoi se priver d'une vie qui pourrait être agréable? Et à ce moment-là, nous assistons à deux réactions différentes. Nous avons d'un côté la réaction de Orpa, donc une des deux belles-filles, qui accepte de partir et qui dit oui, effectivement, il vaut mieux partir. Et elle part et elle repart chez elle. Et nous disent Chazal dans les Midrashim, que Orpa, lorsqu'elle est repartie chez elle, eh bien, Orpa est repartie vers son pays, et Orpa s'est comportée avec la plus grande bassesse avec laquelle pourrait se comporter une femme, et nous disent nos Chachamim qu'elle a fait toutes les pires avérotes qui pouvaient exister, et toutes les pires débauches que l'on pouvait trouver à cette époque. Orpa est partie, et s'est complètement débauchée, a complètement sorti du derer, du chemin des êtres humains normaux, et elle est repartie princesse, pour être princesse chez elle, mais en passant, Orpa est devenue un vrai animal. Comme ça nous disent nos Chachamim. D'un autre côté, nous assistons à Ruth, qui elle, dit à Naomi, avec d'innombrables expressions, je m'attacherai à toi, là où tu iras j'irai, là où tu seras enterré, je serai enterré. Et nous disent nos Chachamim que toutes ces expressions, quelque part, exprimaient sa conversion. Par cela, elle s'est convertie. Par cela, elle s'est rattachée à Naomi. Elle est devenue une vraie Bat Israël. Et elle a suivi sa belle-mère en Eretz Israël pour vivre une vie de pauvre femme. Mais valait mieux être une pauvre femme pour elle et rester rattachée à la Shrina que de se détacher de la Shrina et aller vivre comme une princesse Goya. Et donc ça, Chazal nous font remarquer que nous assistons ici à deux belles filles qui a priori étaient au même niveau, deux belles filles qui a priori étaient les mêmes, et qui l'une va partir et va baisser,
va se dégrader comme aucun être humain ne pouvait se dégrader à cette époque. C'est ce qu'on trouve chez Orpa. Et d'un autre côté, nous allons avoir Naomi qui va monter dans les degrés de l'Akdusha, Ad Kedekar, elle va arriver au summum de l'Akdusha, Ad Kedekar, qu'elle va devenir la mère du Mashiach, celui qui va délivrer le Klal Israël. Alors nous avons ici deux belles filles, une qui va descendre de l'échelle de ce qu'on appelle un être humain et qui va devenir un animal, et une autre belle fille qui, elle, va devenir ce qu'on peut appeler, ce qu'il peut y avoir de plus kadosh dans le Klal Israël, la maman du Mashiach. Et ça, Rabotai, à Davar Omer Darsheni, il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Naomi a dit à ses belles filles de repartir? Pourquoi il y en a une qui est montée en flèche et l'autre qui est descendue? Alors ça, on va essayer de l'expliquer pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces deux belles filles et pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est arrivée à des summums de Gdusha et une qui est arrivée à des summums de Touma, alors qu'elles sont parties du même degré, nous disent nos Chachamim, elles étaient au même degré, elles avaient les deux la capacité de pouvoir monter et d'être les deux peut-être les mamans du Mashiach, ou bien les deux descendre au niveau le plus animal qui puisse exister. Et voilà qu'il y en a une qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Ça, c'est un premier point, Rabotai, qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Un deuxième point qu'on va essayer d'expliquer ce soir, qui se rapporte à l'Ag BaOmer. Vous savez, Rabotai, qu'il est marqué que l'Ag BaOmer, il y a 10 choses qui se sont passées le jour de l'Ag BaOmer. Nous disent Chazal, quand on fait un kibbutz de toutes les Gemarot, de tous les Midrashim, de tous les Zohar, il se sont passées 10 choses le jour de l'Ag BaOmer. 10 choses se sont passées le jour de l'Ag BaOmer. Le jour de l'Ag BaOmer, nous disent nos Chachamim, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yevamot, vous n'avez pas les photocopies, il y a eu un problème avec la photocopieuse. Il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yevamot, Daf Samech Bet. Shnei Masar Elev Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves, 24 000 élèves. 24 000 élèves. Vous imaginez ce que ça veut dire 24 000 élèves? Une yeshiva avec 24 000 élèves. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire. Mikvad ve'adan tidfras. Des kulan metu beperek echad. Ils sont tous morts dans une seule et même période, nous dit la Gemara. Mipnei shelo na'agu kavod ze laze. Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres.